Bien, je suis un Parisien depuis 1973, un petit peu avant d'ailleurs, et je suis arrivé à la Goutte d'Or en 1976, où j'ai eu l'occasion de pouvoir trouver un logement. Bon, j'étais inspecteur pédagogique en Arabe, et quoi d'autre? Je suis élu depuis 2001, après avoir été responsable associatif sur le quartier de la Goutte d'Or, de plusieurs associations. À la mairie de Paris, à l'époque, du temps de Jacques Chirac, on parlait de rénover ce quartier, mais ils avaient très peur de cette rénovation, parce qu'ils pensaient qu'il y avait plein de squatteurs, ce qui était faux. Les immeubles qui ont été détruits ont été remplacés par du logement social. Et il n'y a pas du tout de spéculation, soit du logement social, soit les équipements, comme l'espace Fleury Goutte d'Or, comme la bibliothèque, comme le centre de santé KV, comme les locaux associatifs, la salle Saint-Bruno, tout ça, les équipements qui allaient avec, les écoles, le gymnase, enfin voilà. Là où vous aviez un immeuble avec, je ne sais pas moi, 10 logements qui étaient petits, vous remplacez par un immeuble qui a 4 logements. Donc évidemment, on ne gagne pas des habitants. Mais ce qui est important, et dans les deux opérations, la première, c'est parce que nous, les associations, nous avons été très vigilants et nous avons obligé la mairie à prendre des engagements sur leur logement. Tous les gens ont été relogés à Paris et tous ceux qui voulaient revenir à la Goutte d'Or ont pu le faire aussi. Barbès, c'est marrant parce que ça, c'est les gens extérieurs du quartier qui appellent ce quartier Barbès. Et les gens intérieurs du quartier, ils l'appellent plutôt la Goutte d'Or. Pourquoi? Parce que l'image de Barbès qu'il y a, surtout actuellement, c'est un peu ce lieu autour du métro, grand supermarché à découvert de Marlboro et de choses, un espèce d'endroit qui est un peu qui a été raflé, si vous voulez, par tous ces vendeurs qui sont là et qui l'occupent, qui tiennent les murs. Et ça, c'est vraiment des gens extérieurs au quartier qui sont là et qui... Donc il y a une image un peu dégradée, même si la brasserie qui est arrivée et le Luxor en face a un peu contribué à réhabiliter un peu le sens du coin. Le Luxor fait à peu près 5000 entrées par semaine. Je dirais que 80% des gens qui viennent au Luxor viennent à pied. Donc forcément, c'est des gens du quartier. C'était de restaurer déjà un bâtiment qui était très très abîmé, puisque, comme vous le savez, le bâtiment était classé monument historique. Je suis Emmanuel Papillon, je suis le directeur du Luxor. Je suis un des associés qui gère la société Ciné Luxor, qui donc assure la DSP, la délégation de service public du Luxor. Les gens me disent, avant on allait une fois par mois au cinéma, maintenant on y va une fois par semaine. Le cinéma il est resté fermé pendant 30 ans, donc il n'y avait plus de cinéma du tout, quoi. Donc on ne peut pas parler de nouvelle fréquentation, puisque la fréquentation actuelle, c'est la fréquentation du Luxor, vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas pris, voilà, peut-être que c'est ça que vous voulez me demander, la fréquentation du MK2 Quai de Seine et Quai de Loire et de la place Clichy n'a pas baissé, a même augmenté. Ça, c'est un phénomène qui est fréquent. C'est que finalement, l'arrivée d'un cinéma dynamise la fréquentation et donc fait augmenter la fréquentation des cinémas environnants. Je pense que la très très grande majorité des gens du quartier, même ceux qui n'y viennent pas, et il y en a beaucoup qui ne viennent pas au Luxor, sont très fiers que le Luxor ait réouvert et été restauré. Parce que pour beaucoup de gens, c'était une espèce de verrue sur le quartier. Enfin, il faut se souvenir, c'est pas si longtemps que ça, maintenant, ça fait 7 ans. Il y avait un magasin qui avait brûlé en face, et le Luxor se cassait la gueule complètement. C'était un nid à pigeons. Donc ça veut dire que le fait que la ville ait voulu restaurer, il y a une fierté des gens du quartier Barbès de savoir que le Luxor a été restauré. Oui, ça, je pense que ça il y a en termes d'image, ça a revalorisé l'image du quartier, oui. Toutes les écoles de la Goutte d'Or viennent au Luxor. C'est un quartier que j'aime beaucoup, donc voilà, j'aurais regret de le quitter. Mais le bilan principal, c'est notre bonne fréquentation. Je dirais que la Goutte d'Or, ou Barbès, si vous voulez, pour moi, c'est un quartier qui était historiquement populaire et multiethnique, multiculturel. Et
est mixte, enfin populaire et mixte, enfin les deux, hein, et qu'il a gardé à peu près ces mêmes caractéristiques. Les quartiers qui sont un peu méditerranéens, c'est que l'espace public est beaucoup plus occupé que dans les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dehors, enfin qui aiment bien vivre dehors, et puis surtout dans le quartier de la Goutte d'Or, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent faire des courses, faire ceci, faire cela, ou retrouver un café dans lequel il y a des gens du même coin qui se retrouvent. Et donc ça veut dire que les rues sont souvent assez bondées. Le quartier dans lequel il fait bon vivre, je trouve. FGO, enfin Barbara Goutte d'Or, le centre musical, non, ça joue un rôle très important, bien sûr, pour à la fois pour les gens de la Goutte d'Or, mais aussi pour permettre ce brassage. Enfin bon, parce que Barbara, c'est un centre parisien, hein, donc il y a des tas de musicos qui viennent d'un peu partout, mais il y a aussi des choses pour les jeunes de la Goutte d'Or. Voilà. Les heures glorieuses de Tati, elles sont un peu révolues par rapport au quartier. Là, il faut remonter à peu près à l'époque où j'arrivais dans le quartier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Tati vivait essentiellement par tous les Algériens, Marocains, Tunisiens qui ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient chez eux, qui pouvaient trouver des devises, qui allaient chez Tati, ensuite ils venaient dans le quartier de la Goutte d'Or trouver des disquaires. Chef Khaled, son premier vendeur était dans mon immeuble, chez moi, dans la boutique. Passer au coiffeur, parce qu'il y a des coiffeurs, enfin voilà, trouver la boucherie halal. Bon, tout ça, c'est des phénomènes qui ont disparu, parce que les marchés tunisiens, algériens, marocains, locaux présentent tout ce que l'on veut, donc et puis il n'y en a plus besoin, qu'il y ait des problèmes de visa pour venir, et que donc ce secteur, cette partie de la clientèle de Barbès a complètement disparu. We used to go all together to Tati Barbès. We used to go all together to Tati Barbès. We used to go all together to Tati Barbès. We used to go all together to Tati Barbès. Alors moi c'est Madame Isidoro Amparo. Ça va faire le 3 août, 42 ans que je travaille chez Tati à Barbès. Moi c'est Nicole Cogé, ça va faire bientôt 29 ans que je travaille chez Tati en tant que vendeuse. J'ai fait un petit peu de tout, le bazar, l'homme, là je suis au rayon mariage. Les touristes, les gens venaient de partout et chez Tati c'est comme si on disait on va chez Tati. Il faut qu'on passe à Notre-Dame de Paris, il faut qu'on aille voir, c'était un peu la même chose, la Tour Eiffel. Et Tati, ça faisait partie de ça. Monsieur Waki, cet homme qui avait créé Tati, qui a refait un peu revivre le quartier, autrement de ce qu'il y avait il y a quelques années que nous on n'a pas connu. Tati, les gens ils achetaient, ils se battaient pour acheter. Ça a beaucoup changé, évolué. Oui, c'est vrai que le quartier il a évolué. Depuis quelques temps, on a l'impression que ça s'empire. On va essayer le décor, de voir autre chose. Mais c'est vrai que par moment, nous, on voit certaines choses ici. Le quartier, franchement, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je m'appelle Jacques Libaud, j'habite à la Goutte d'Or depuis 1993. Ici, on est dans le square Alain Bachoum, qui est un square relativement récent de la Goutte d'Or, donc dans les années 2013-2014, il a été inauguré. Et récemment, on y a installé une petite ferme qui est gérée par Espoir CFDJ. Et dans cette petite ferme, on trouve quelques lapins, quelques poules et 2 moutons. Malheureusement, les enfants de la Goutte d'Or, parfois, ne sortent pas du quartier. Et c'est intéressant aussi pour eux de voir des animaux vivants. Et donc, Espoir CFDJ organise des mini-visites de la ferme, notamment en direction des enfants. Et donc, c'est une ferme pédagogique. Barbès est près du métro Barbès. Et si on prend la partie
dans la Goutte d'Or, entre guillemets, c'est le quartier maghrébin, hein, surtout depuis la dernière guerre mondiale. Tous les commerces sont à destination d'une clientèle maghrébine. Donc ça, c'est une ambiance plutôt d'Afrique du Nord. Et ensuite, quand on monte vers Château-Rouge et vers le marché de Jean, là, tous les commerces sont à destination d'une clientèle d'Afrique subsaharienne. Donc c'est une ambiance complètement différente. Et autour de l'église Saint-Bernard, c'est une ambiance plutôt comme dans une ville de province. C'est un quartier, depuis sa création, il a été créé 200 ans pratiquement pile, hein, et il a toujours changé. Donc le bâti a très peu changé pendant longtemps, c'était surtout un bâti du début du 19e siècle, un peu fin 19e siècle, un tout petit peu d'immeubles de l'entre-deux-guerres, quelques immeubles d'après-guerre puisqu'il y a une bombe qui est tombée sur la Goutte d'Or en 1944. Et après, la mairie de Paris a décidé de rénover les quartiers de Goutte d'Or et Château-Rouge, c'est-à-dire de détruire le sud de la Goutte d'Or pour reconstruire des bâtiments neufs qui sont tous des bâtiments sociaux. Je m'appelle Bernard Macera, j'habite la Goutte d'Or depuis 1979. Fin des années 70-80, la mairie était tenue par Jacques Chirac, en réalité par Juppé, qui était le premier adjoint aux finances et qui pilotait l'opération de rénovation de la Goutte d'Or. Leur intention première était de raser le quartier et d'en faire un autre quartier. Finalement, on a obtenu que ce quartier reste un quartier populaire et multiculturel. Ça a été une véritable victoire et qui s'est traduit par le fait que dès que les travaux ont commencé de rénovation, il y a des gens qui ont été relogés dans les arrondissements voisins ou sur Saint-Denis avec droit de retour. Je pense que sur le droit au retour, il y a à peu près 40% des populations qui sont revenues et les autres ne sont pas revenus. Donc déjà, le bâti a changé surtout à partir des années 80 et les populations évoluent aussi parce que finalement les populations d'Afrique subsaharienne, elles sont là surtout depuis les années 60. Et puis surtout, on voit également tous les gens lambda qui viennent habiter la Goutte d'Or à la faveur des départs, soit des départs de certaines grandes familles qui n'ont plus de place à la Goutte d'Or et qui partent en banlieue, ou au décès des personnes âgées qui sont remplacées par des jeunes couples, souvent des jeunes urbains actifs qui travaillent avec éventuellement un enfant. C'est un quartier qui n'a jamais cessé d'évoluer depuis sa création de toute façon. On a été très critique sur cette rénovation parce que autant on voulait que la rénovation se fasse parce qu'il y avait des conditions de logement qui étaient complètement indignes. Je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'eau dans les immeubles, etc. C'était tout dégradé. Moi, où j'habitais, au 51 rue de la Goutte d'Or, c'était un vrai coupe-gorge. Et puis, pas de toilette, ça fuyait de tous les côtés. Mais la rénovation qu'on aurait souhaitée, on l'aurait souhaitée d'une meilleure qualité. Je suis très fier de mon quartier, je suis très content d'habiter ici. Vraiment. Et puis il y a plein de gens, je fréquente beaucoup d'associations, donc il y a plein de gens qui sont très contents d'être là et qui se décarcassent pour le quartier. Les associations se sont battues, et en particulier Paris Goutte d'Or, qui est une association d'habitants qu'on a créée en 1983, précisément pour pouvoir parler d'une seule voix en direction de la ville de Paris. Il y a un ensemble d'associations qui sont nées, mais qui sont nées voulues par les habitants, C'est les habitants qui ont créé leur association en répondant à un besoin de solidarité. C'est le cas de EGO, Espoir Goutte d'Or, qui a été créé par des jeunes du quartier, assistés d'adultes. Moi, j'ai aidé aussi un petit peu, mais il y avait le pharmacien de la Goutte d'Or, là, rue Léon, qui était président et qui, parce qu'un jeune était mort d'une overdose, il y a un ensemble d'autres jeunes qui se sont mobilisés en disant c'est pas possible, et donc des adultes, c'est pas possible qu'un jeune meure comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose pour les usagers de la drogue. Et c'est comme ça qu'est né Espoir Goutte d'Or, qui est maintenant
un élément de la grosse association Aurore. Un éducateur, un jeune du quartier qui a dit on va nettoyer tous les démols en dessus et on va faire un espace pour pouvoir jouer. Et c'est comme ça qu'est né les enfants de la Goutte d'Or et qu'ils sont nés à partir du foot.